En voyant ça, est-ce qu'on peut dire que le groupe Carrefour sympathise avec les... dromadaires, des prières. Tous les ans, une fois par an, tous les patrons des supermarchés de France, ils se convertissent à l'islam. Oh, salam alaikum là. Ah, je vous jure, c'est plus Carrefour, c'est Carftor. En Espagne, ils ont carrément écrit « Ton ramadan commence ici », juste devant un stand de jamon. Ah, pour ceux qui veulent casser le jeûne avec un bon jambonneau. À l'époque, ma pote humoriste, Samia, elle l'a fait pour rigoler. C'est quoi ce dromadaire? Là, ça fait la peine. Non, la vérité, on va leur montrer c'est quoi du marketing. Viens avec moi. Samia nous a proposé d'aller se promener chez Auchan avec ce chameau venu de Normandie. Le chameau, t'as effrayé le chameau? Ça devrait... Mais là, c'est devenu la vérité. Les musulmans, toute l'année, on a un problème. Mais arrivé au ramadan, on est votre chiffre d'affaires. On est le PIB de la France. C'est nous, on va rembourser la dette. Alors, le ramadan augmente les dépenses des Français d'environ 30%. Et le pire, c'est que la plupart du temps, une grosse partie de toute cette nourriture achetée, elle est jetée à la poubelle, sans même être consommée. Et là, bien sûr, on peut dire merci à tous les gars du marketing. Ah, parce que sans eux, ce ne serait pas possible. Bien sûr, toutes les marques essaient de faire leur pub originale. T'as Burger King, McDo, Nivea, Oasis. Ce qui est quand même un peu ironique pour un mois de retenue, de sobriété, de partage. Je te jure, il y a des iftars qui feraient passer Louis XIV pour un bénéficiaire des Restos du Cœur. Alors que cette année, le ramadan a démarré au même temps que le carême. Alors déjà, c'est quoi la différence entre le grand carême et le ramadan? Les deux jeûnes religieux les plus célèbres du monde. Et ayant pratiqué les deux, je suis une des rares personnes à pouvoir vous apporter cette réponse. En détail et avec du vécu. C'est lequel le plus facile entre les deux? Alors déjà, le carême orthodoxe dure 47 jours et le ramadan 30 jours. Donc là, le ramadan, c'est plus facile. Par contre, durant la journée, les musulmans n'ont pas le droit de boire aucun liquide. Et les chrétiens, eux, oui, ils peuvent boire de l'eau. Donc là, le carême est plus simple. Dans la journée, les musulmans n'ont pas le droit de manger de viande et les chrétiens non plus n'ont pas le droit de manger de viande. Donc là, on est à égal, ils sont ensemble. Par contre, la nuit, les musulmans, ils ont le droit de manger du poulet, de la pizza, d'autres types de viande, tout type de sucreries, tout ce qu'ils veulent. Et les chrétiens, non. Même s'il fait nuit, ils n'ont le droit qu'à de l'eau et des légumes. Par contre, après le ramadan, si tu fais le foufou, très souvent, tu prends du poids. Alors qu'après le carême, c'est une vraie diète, t'as plutôt tendance à perdre du poids. Alors, les musulmans attendent le coucher du soleil, les orthodoxes, ils mangent des racines, et les mecs issus des deux cultures comme moi, ils ont à peine le droit de boire un verre d'eau à 5h du matin en priant pour que l'année prochaine les calendriers lunaires et solaires ne se correspondent pas. Alors oui, pour la première fois depuis 1863, le ramadan, le carême et aussi le nouvel an lunaire, ils ont eu lieu en même temps. Un alignement cosmique rarissime. Et le plus fou, c'est que ça ne se reproduira plus jusqu'en 2189. En Chine, ils ont fêté le nouvel an du cheval avec un spectacle avec des drones, c'est un truc de ouf. Alors pour ceux qui font le jeûne, c'est clairement le multiverse de la dalle. Si en ce moment tu sors dans la rue et tu croises quelqu'un qui sourit, c'est sûr que c'est un athée. Ou alors un tricheur. Le but de cette vidéo, c'est de montrer à quel point on se ressemble, à quel point on est ensemble. Et tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est avec beaucoup d'amour et de respect. J'aime beaucoup les deux religions, je les pratique à ma façon. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'islam. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent le sujet mieux que moi, beaucoup plus en détail. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, corrigez-moi, ajoutez des informations importantes. Allez, on est ensemble. Alors oui, le ramadan et le carême ont enfin démarré. Le 18 ou le 19 février pour le ramadan et le 18 février pour le carême catholique et le carême orthodoxe va démarrer le 23 là. Par contre, c'est pas le ramadan des likes ici. Donc tu mets un like dans les commentaires, bien sûr, tu me mets de quelle religion tu es, si c'est pas indiscret ou alors si tu es athée. Et est-ce que t'as déjà tenu un jeûne? Sinon, regarde ce nuage de mots et le premier mot que tu vois là, dans les commentaires tu me dis si t'es capable de t'en priver pendant une semaine. Allez, c'est parti! C'est quand le ramadan, s'il vous plaît? Je comprends rien en fait. Le ramadan, c'est quand? C'est mercredi ou jeudi? Alors, pour le début du ramadan, on dirait que tout le monde s'est embrouillé cette année. Et c'est quasi tous les ans comme ça, il y a toujours des pays qui suivent pas le même calendrier. À un jour près. Les autorités religieuses sont divisées. Selon la Grande Mosquée de Paris, le ramadan commence ce mercredi, mais pour le Conseil français du culte musulman, c'est ce jeudi. Et ça, c'est parce que les pays musulmans ne déterminent pas le début de la même façon. Il y a la méthode traditionnelle, c'est l'observation oculaire. C'est la méthode historique utilisée notamment en Arabie Saoudite, qui est le berceau de l'islam. J'ai appris cette méthode de mon entourage. Nous n'avions ni télévision, ni électricité,
Nous n'avions même pas de radio. En fait, des astronautes et des observateurs guettent l'apparition du premier croissant de la nouvelle lune à l'œil nu. Enfin, avec un télescope, quoi. Et aussi la deuxième méthode, c'est la méthode scientifique. Dans d'autres pays comme la Turquie, ils privilégient une approche technologique. Cette méthode se base sur des calculs scientifiques rigoureux des mouvements de la Terre et de la Lune. Le calcul permet de déterminer la date à l'avance, de manière mathématique. Et pour le carême, c'est pareil, c'est pas tous les ans la même date. En fait, vu que le carême se fait avant Pâques c'est pour fêter la fin du carême, donc la date dépend de Pâques, qui est fixée selon la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Et comme la lune ne tombe jamais à la même date, Pâques bouge et du coup le carême y suit le mouvement. Alors le ramadan c'est quoi? Le ramadan, c'est un jeûne qui dure entre 29 et 30 jours lunaires. Moubarak Ramadan à tous les musulmans. Allez, bon jeûne les frères. C'est un mois extrêmement symbolique et respecté dans l'islam. Et attention, c'est pas un simple régime avant l'été, hein. C'est un jeûne religieux, donc ça ne touche pas que l'assiette. Ça remet le divin, la solidarité et le comportement au centre du jeu. Historiquement, le ramadan marque le début de la révélation du Coran. Il se déroule pendant le mois saint, le 9e mois du calendrier hégérien, un calendrier strictement lunaire. Et c'est là où ça devient intéressant. Comme l'année lunaire fait environ 11 jours de moins que l'année solaire, le ramadan recule chaque année dans notre calendrier civil. Un coup c'est en hiver, un coup c'est en été quand tu fais 42 degrés à l'ombre. En gros, dans une vie, si tu fais le ramadan tous les ans, tu peux faire 2 fois le tour des 4 saisons. Le jeûne n'a pas toujours le même niveau de difficulté. Alors que le carême, c'est plus ou moins à la même période, à quelques semaines près. Le ramadan, ce n'est jamais le même jeu. Déjà, ça dépend de la saison, du pays dans lequel tu te trouves. Parce que moi, par exemple, j'ai fait le ramadan à Saint-Pétersbourg en Russie, donc tout au nord. C'est pareil dans tous les pays nordiques. Bah là-bas, en été, il y a les nuits blanches. Ça veut dire que le soleil ne se couche pas. Donc, techniquement, si tu suis le soleil à la lettre, tu n'as pas le droit de manger. Il est 4h du matin, là. J'ai faim. Bon, heureusement que dans ces cas-là, les autorités religieuses fixent un horaire par défaut pour autoriser la rupture du jeûne pendant quelques heures au moins. Et à l'inverse, tu peux avoir de la chance, comme là, pendant cette période d'hiver. Si tu pars en Laponie, par exemple, le soleil se couche à 15h. Oh, t'es bien. Alors, le mot ramadan, ou alors Ramadan, signifie chaleur intense. Parce que le jeûne du ramadan est considéré comme une bonne action qui brûle tes péchés. Enfin, ça brûle surtout tes graisses. Donc, en gros, pour résumer, pendant le ramadan, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tu n'as le droit à rien de rien. Bon, j'imagine que la plupart des gens, ils le savaient déjà, on va pas rentrer dans les détails. Mais concrètement, tu n'as pas le droit de manger, ni de boire, ni de fumer, ni de consommer des produits illicites, ni d'avoir des relations hum-hum. Et pourtant, tu dois continuer à mener une vie normale. C'est-à-dire, il faut pas que tu t'enfermes chez toi et que t'attendes la nuit. Mais c'est vrai que pendant cette période, la consommation des musulmans, elle devient nocturne. Tu ne bois pas, tu ne manges rien. Tu évites le soleil. Je sais ce que tu es. T'es un musulman. Est-ce que tu as peur? Et le ramadan, ce n'est pas que le jeûne, c'est aussi le mois du Coran. Une des grandes traditions, le Khatam Quran, c'est-à-dire la lecture complète du Coran. Donc, il est conseillé de relire tout le Coran intégralement durant le mois du ramadan. Et en général, ça se fait dans les mosquées, pendant les prières. Et surtout pendant la prière du Taraweh. Le Taraweh, en fait, c'est la prière nocturne, celle qui se fait après la dernière et 5e prière, la Isha, où tu restes debout pendant la plupart du temps. Et c'est pendant ce temps-là que celui qui mène la prière, en fait, il lit le Coran partie par partie. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. D'ailleurs, beaucoup de gens ont été choqués par la prière du Taraweh organisée à Times Square à New York. Ah, c'est vrai que c'est une première. Hein. Visuellement, ça surprend. Après, ils ont déjà affiché Jésus sur Times Square aussi. En même temps, on parle du jeûne de la seconde religion la plus pratiquée au monde. Forcément, il y a des musulmans partout. Il y a même iShowSpeed qui a fait une salade. Ramadan Mubarak from Russia. Et en Russie aussi, le ramadan est très présent. Mais ça choque beaucoup moins parce que, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, environ 25% de la population russe est musulmane. Et d'ailleurs, le président Poutine a autorisé le port du voile. C'est autorisé sur les photos d'identité dans le passeport. Ah, c'est pas un pays laïque, la Russie. Mais bon, le jeûne c'est bien, mais à un moment donné, il faut faire la rupture. C'est la rupture. Je te quitte. Pour une shorba. Chez les musulmans, la rupture du ramadan, tous les soirs, ça s'appelle le ftour. On se rassemble en famille ou entre amis pour partager donc un repas de fête. Oui, très souvent, c'est la grosse fête. Ah oui, après une journée sans rien, la nuit, ça devient un événement. Et la gros classico éternel, est-ce que t'es shorba ou harira? Dans les commentaires, tu me dis c'est quoi ta soupe préférée. Et après, ça part dans tous les sens. On mange de tout dans n'importe quel ordre, c'est sucré, salé, épicé, cuit, cuit, chaud, glacé. Parfois le tout en même temps mélangé dans l'assiette. Ah, même les Anglais, en voyant ça, ils sont choqués. Même moi, je trouve que vous abusez à mélanger autant tous les goûts.
Et d'ailleurs, vous connaissez le paradoxe linguistique qui est assez drôle? C'est que le mot ramadan, qui est censé représenter le calme, la spiritualité, le recueillement, bah chez les non-musulmans en France, ça a donné le mot ramdam. Ce qui veut dire exactement l'inverse, c'est le bruit, le vacarme, genre « Oh, c'est pas bientôt fini ce ramdam !» Et pendant cette période, il y a aussi plein de plats très spécifiques, sucrés comme salés, qu'on ne mange quasiment jamais le reste de l'année. Des recettes traditionnelles, souvent très riches, très généreuses, et surtout, des pâtisseries. Ah, parce que là, on est sur un délire. La quantité de pâtisseries au miel et au sucre consommées pendant le ramadan, c'est une liste plus longue que la liste des Pokémon. Oui, ce sera le meilleur des tours. Sans aucun répit, je mangerai toutes les pâtisseries. Slavia, Makrout, Basboussa, Msemen, Baklawa, Revani, Bambaloudi, Briwat, Kalbelou, Ribia, Tamina, Selou, Chibakia, Moscouchou, Bahrir, Raj. Et au bout de 30 jours, donc le premier jour du mois suivant, on célèbre le Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du ramadan. Là, officiellement, le jeûne est terminé. Alors, le carême, c'est un jeûne beaucoup plus ancien. Et ça se sent tout de suite parce que ses règles sont beaucoup plus floues et beaucoup plus compliquées. Parce que franchement, quand tu t'y intéresses sérieusement, en précision, quand t'as envie de tout faire bien selon toutes les règles, oh, je te jure, c'est compliqué. On dirait qu'il faut avoir un bac plus 5 en théologie pour pas aller en enfer. Bon carême à tous les chrétiens. Moi, je connais beaucoup plus le carême orthodoxe parce que je l'ai pratiqué, mais ça ressemble beaucoup au carême catholique. Historiquement, le carême orthodoxe dure 47 jours, et non pas 40 comme chez les catholiques. En fait, c'est quand même 40 jours le plus important, et après, les orthodoxes, ils rajoutent encore 7 jours. Bonus, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. Et donc les 40 jours, eux, ils commémorent plusieurs choses à la fois. C'est les 40 jours et 40 nuits du jeûne de Moïse avant de recevoir les tables de la loi. Donc un peu comme avec la révélation du Coran. Mais aussi, ça célèbre les 40 jours de la tentation du Christ dans le désert, entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, le carême n'était même pas destiné à ceux qui étaient déjà chrétiens. C'était pour les païens qui voulaient se convertir. C'était en mode genre, vas-y, fais déjà le carême. Si tu réussis cette période de purification, ensuite, tu seras digne de devenir chrétien. Donc en gros, t'avais des chrétiens qui mangeaient tranquillement pendant le carême, pendant que les païens, eux, ils souffraient. Niveau cohérence, on était déjà pas mal, hein. Nickel d'envers, hein. Un bon nettoyage du corps, juste avant Pâques. On dit merci qui? Merci les chrétiens. T'en voulais? Alors pour commencer simple, c'est que durant le carême, on regarde pas du tout le soleil. C'est les mêmes règles durant les 40 ou 47 jours. Et en gros, tu deviens végétalien. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de manger de rien qui est en provenance animale. Et tu n'as pas le droit non plus au plaisir. C'est-à-dire, durant toute la période, tu n'as pas le droit, je sais pas moi, à des gâteaux, à des boissons sucrées, à tous les trucs qui sont mauvais pour la santé ou addictifs, quoi. T'as beau avoir des bras, c'est pas de chocolat. Après, comme le ramadan, c'est pas non plus juste une question de diète. Tu vois, c'est pas, ah, je deviens vegan pour me sentir plus pur. Le carême, c'est une tentative de retour au paradis perdu. Celui de Adam et Ève. Parce que eux, au paradis, ils ne mangeaient que de la nourriture végétale. Donc, bah, pour nous, c'est pareil. Pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas de œufs. Alors je sais que le poisson, c'est un peu plus compliqué chez les catholiques, parfois c'est autorisé. Alors alimentairement, c'est vrai que c'est le bordel. Alors autant le ramadan, c'est simple, c'est binaire, c'est pas de nourriture quand il y a du soleil, et tout autorisé quand il fait nuit. Là, je vous jure, c'est plus compliqué que ton emploi du temps à la fac, hein. Et je vais vous simplifier, je vais vous faire le graphique de ce qu'il y a le droit. Donc les jours impairs hors week-end, donc les lundis, les mercredis et les vendredis, on fait du crudivorisme, c'est-à-dire on n'a pas le droit de cuire les aliments. Donc c'est fruits, légumes crus, salade et basta. Les jours pairs, donc les mardis et jeudis, on a le droit de cuire, mais sans huile. Donc, c'est des soupes, des patates à l'eau, des légumes vapeur. Et le week-end, attention, c'est la grosse stuff parce qu'on a le droit de cuire à l'huile. Donc là, c'est frites, ratatouille, plat au four, tu te fais plaisir. Mais attention, t'as pas le droit de bouffer autant que tu veux. Ah, c'est pas un buffet asiatique à volonté non plus. Non, il y a des grosses limites, c'est seulement un repas par jour en semaine et 2 repas par jour le week-end. Donc même quand t'as le droit, t'as pas vraiment le droit. Le petit bonus, c'est que le dernier week-end d'avant Pâques, les produits de la mer sont autorisés. C'est la fête de l'Annonciation et l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, ce qu'on appelle le dimanche de Rameau. Mais attention, comme chez les musulmans avec le Taraweh, il y a des options pour te rendre encore plus noble et faire encore un meilleur carême. Donc les professionnels du jeûne, les croyants les plus fervents, ils commencent le carême avec 1 semaine au pain et à l'eau. Je l'ai déjà fait et c'est hardcore. Et pour finir en beauté, certains font carrément 48 heures de jeûne complet avant la messe de minuit avant Pâques. Donc 48 heures où t'as le droit juste à l'eau. Je l'ai déjà fait aussi et je vous jure, quand tu fais la dernière messe la nuit là avant Pâques, debout pendant plus d'1 heure, j'avais la tête qui tournait. Et globalement, le carême, c'est un jeûne qui se ressent beaucoup plus sur la durée. Et contrairement au ramadan, où au contraire, on dirait que quand tu démarres, c'est super dur, et ensuite, plus le temps avance, plus tu t'habitues, et limite, à la fin, ça passe. Bah, le carême, c'est l'inverse, parce que quand tu démarres, tu te dis, bon, ça va, t'as le droit de manger un peu, mais je vous jure, au bout de 47 jours, j'avais plus d'énergie. Par exemple, le soir, je me couchais à 9h du soir. Alors en France, les supermarchés se foutent royalement du carême. Comme c'est un mois de restriction complète, bah, y a rien à vendre. Donc d'un coup, ils deviennent tous laïcs. Mais attention, dans les pays orthodoxes, comme
en Russie, au contraire, ils sont beaucoup plus impliqués dans ce business du carême. T'as des supermarchés qui créent exprès des produits pour le carême, donc complètement végétaliens. Les restos, les fast-food, ils font des menus exprès carême. Les McDo, les Burger King, les Subway, ils se mettent à proposer des menus adaptés. Et ça, c'est uniquement dans les pays orthodoxes. Mais malgré ça, j'ai remarqué que de toute façon, le carême, il est beaucoup moins respecté que le ramadan. Peu de gens le tiennent vraiment. Encore moins de gens connaissent vraiment toutes les règles. Du coup, chacun fait un peu comme il peut, tu vois, il se restreint un peu, il se dit bon voilà, ça y est, je fais déjà le carême. Le but étant de se priver de quelque chose. Et il y a un point très important à comprendre, si pendant le ramadan, t'avales de l'eau sans faire exprès, ça y est, t'as cassé le ramadan. Et pendant le carême, la diète n'est pas une fin en soi. Comme l'a dit l'apôtre Paul, la nourriture ne nous rapproche pas de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il y a dans ton assiette qui définit ton niveau spirituel. Le cœur du grand carême, ce n'est pas la performance alimentaire, c'est de se repentir. Donc si tu n'es pas capable de suivre toutes les règles alimentaires dans leur stricte rigueur, ça ne veut absolument pas dire que t'es exclu du carême. Le carême, c'est pas un concours de souffrance, c'est un travail intérieur. Et si tu te concentres uniquement sur la bouffe, en fait, t'es déjà passé à côté de l'essentiel. Et c'est la même chose pour le ramadan. Donc, bon ramadan à tous les musulmans, bon carême à tous les chrétiens. Oui, mettre ton système digestif en pause pendant quelques temps, c'est clairement bon pour la santé. Mais attention, comme on l'a vu, le marketing et l'industrialisation de l'alimentation, à cause de ça, ça peut avoir des effets violents sur notre corps. Et sur notre esprit aussi. Donc, pour ma part, je vous recommande vivement de jeûner. Que ça soit pour des raisons religieuses ou juste pour la santé. Moi, ça m'a toujours fait du bien. Vous avez vu, je suis toujours en déplacement, je suis en galère, mais je sors quand même des vidéos pour vous. Gros like pour que la prochaine soit sur Epstein. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très. Vous savez quoi? Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, c'est quoi? On va rigoler. Dans les commentaires, mettez braguette. Et personne va comprendre pourquoi, parce que quasi personne m'a jusque là. Allez, gros Yagadekis.